Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la télévision du peuple, la RTNC. C'est à travers l'émission En direct avec. En direct avec, c'est une émission qui passe sur les ondes de la télévision du peuple, une émission qui reçoit à chaque fois les différentes personnalités de différents domaines de la vie, j'ai dit politique, social, économique de la République démocratique du Congo. En direct avec reçoit à ce jour l'honorable vice-président du Sénat, l'honorable Losembe Batouanielin. C'est avec lui que nous allons parler de différents sujets à travers cette émission. Bonjour honorable. Bonjour. Vous êtes bienvenu sur la télé du peuple et nous allons une fois de plus vous remercier de votre opportunité parce que vous avez voulu répondre à l'invitation de notre émission. Honorable, sans plus tarder, au terme de vos vacances parlementaires dans votre fief qui est la ville de Kisangani ainsi que le district de la Chopo, honorable, quel constat faites-vous sur ce sujet? Bon, je suis heureux de revenir encore une fois parce que ce n'est pas la première fois que je reviens ici. Et chaque fois que je viens ici, j'ai l'occasion, l'opportunité de me présenter à l'Assemblée provinciale, qui est tout de même la source de mon mandat. Et il y avait des députés provinciaux qui avaient voté pour moi. J'ai chaque fois l'opportunité également de voir les autorités, le gouverneur, les vice-gouverneurs, les ministres provinciaux. Et cette fois-ci, il y a une particularité, c'est que je suis allé au village natal de ma mère, à Yalocha, le Tokila, parce que moi-même, je suis natif de Kisangani, à la rive gauche. À l'époque, on appelait cela Belge 2, et aujourd'hui, on appelle cela la commune de Bunga, c'est la rive gauche. Donc, c'est une occasion de plus. Le constat est à peu près le même à chaque voyage. C'est les conditions de vie excessivement difficiles de nos populations, et cela à tout point de vue. Et dans chacun de mes rapports au Sénat, le rapport des vacances parlementaires, on revient toujours sur les mêmes questions et qui, jusqu'à présent, ne trouvent pas encore de solution. Honorable, merci parce que vous avez brièvement donné les constats que vous avez vous-même remarqués au terme de votre vacances ici à Kisangani et sur le district de la Chopo, votre fief. Parlons politique parce que c'est une émission qui parle également politique. Honorable, 50 ans après l'indépendance de notre pays, quelle vision faites-vous sur la politique générale de la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est d'abord un constat, mais pratiquement toutes les tendances politiques sont passées au pouvoir. Ceux qui se disent nationalistes, les autres, pratiquement tout le monde est passé au pouvoir. Et c'est donc à chaque tendance politique à faire le bilan. Il y en a qui se disent nationalistes, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Parce que nous avons connu ici des nationalistes qui ont assassiné les élus du MNC Lumumba, ici à Kisangani, et qui sont décorés aujourd'hui, qui se disent nationalistes. À partir du moment où on assassine ceux qui sont couverts de l'immunité parlementaire, je ne sais pas si on peut encore se dire nationaliste. Et toutes les tendances étant passées au pouvoir, faisons le bilan, où chacun doit faire le bilan pour sa tendance. Et c'est peut-être le moment est venu de choisir la voie médiane pour l'ensemble du pays. Honorable, si on peut réaliser une petite comparative entre les époques, j'aimerais savoir si vous pouvez comparer l'histoire politique de la République des années 1960 avec celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le 1960, c'était des élections libres, démocratiques et transparentes.
Et personne ne peut contester la victoire du MNC Lumumba avec ses alliés. Même Lumumba, pour avoir la majorité au Parlement, avait eu besoin des alliés, comme PSA, CEREA, qui ont constitué le bloc des unitaristes. Donc même Lumumba n'est pas allé seul aux élections. Et je regrette seulement que maintenant, il y en a qui veulent faire mieux que Lumumba, aller seul aux élections, et sans les alliés. Et je trouve ça excessivement imprudent. Honorable, nous allons revenir sur cet aspect politique quand nous allons évoquer peut-être l'aspect élection. Mais parlons un peu de Congo de demain en évoquant aussi le problème de découpage territorial. Honorable, la Constitution en fait dispose le découpage du pays à 25 provinces à créer, plus la ville de Kinshasa, notre capitale. Est-ce que comment ça va se passer un peu cette histoire? Bien, nous attendons, moi je ne suis que dans le législatif. Nous attendons, les textes sont là, mais nous attendons les décisions de l'exécutif. La date du 15 mai est passée, aucune décision d'État n'a été prise. Eh bien, nous sommes là pour défendre la Constitution, mais encore faut-il avoir les moyens. La Constitution, c'est une chose, c'est un texte, et il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte. Un texte sans contexte, ça devient difficile à appliquer. Mais nous attendons donc de l'exécutif de nous préciser les choses pour que nous en ayons le cœur net. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'on utilise parfois des très belles terminologies, comme la décentralisation, la rétention de 40% à la source. Mais il faut d'abord produire, parce que 40% de zéro, c'est zéro. Sans production, quand je pense que nos provinces de l'Est, que ce soit le nord Katanga, le sud Kivu, le nord Kivu, une bonne partie de la province orientale, nous ne contribuons que pour 2% dans le trésor public, alors que ce sont des provinces excessivement riches. Autrement dit, le semblant de paix que nous avons n'est pas profitable au trésor public. C'est comme si il y a plus de pillage de nos ressources naturelles pendant le semblant de paix, il y a plus de viols pendant le semblant de paix, et alors bien plus que pendant la guerre. Il y a plus de pillage que pendant la guerre, et ça, c'est un événement tout à fait inattendu. Normalement, la paix, les élections amènent la prospérité. Mais nous constatons que le semblant de paix n'amène pas à la prospérité, augmente le pillage, augmente les viols. Et alors, c'est un problème très difficile, j'espère, au niveau du Parlement, avec la session budgétaire qui va commencer, nous allons nous pencher là-dessus. Il faut que les provinces qui ont un grand potentiel puissent contribuer davantage au budget de l'État. Honorable, parce qu'on parle encore de découpage territorial, créer de provinces, ce n'est pas aussi mauvais, mais est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y aura un problème de délimitation de ces provinces? Parce que nous en avons d'abord pour le moment 11 et que ça pose des problèmes. Et si on augmente à 25, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de délimitation de ces provinces? Bien, nous avions eu la possibilité de réussir ce découpage avec la constitution de Louabourg. Malheureusement, la constitution de Louabourg a été suspendue avec le coup d'État du 24 novembre 1965. Et sinon, je pense qu'on avait les infrastructures, on avait l'administration, les cadres appropriés, on avait les routes, etc. On aurait pu réussir cette décentralisation. Mais la terminologie de décentralisation est devenue un peu abusive aujourd'hui. L'essentiel, on dirait, l'objectif poursuivi,
c'est la déliquescence de l'État congolais avec une trop grande décentralisation où pratiquement la capitale Kinshasa n'a plus rien à faire, ni rien à dire aux provinces et surtout aux nouvelles provinces ou aux entités décentralisées. Cela est un danger réel. Les nouvelles provinces, en principe, c'est une bonne chose. En réalité, c'est la déliquescence de l'État congolais. Honorable, si vous êtes optimiste que ce découpage ou cette décentralisation aura lieu, selon vous, est-ce qu'on peut savoir où cela pourrait intervenir après combien d'années? Mais ça, c'est un problème qui doit être résolu par l'exécutif. Parce que la législation est disponible. Les lois, la Constitution sont disponibles, mais l'exécution, faisons confiance à l'exécutif pour ça. Voilà, quittons un peu l'aspect politique de notre mission de séjour, parlons social. Vous avez profité de votre séjour à Kisangani, honorable. Dernièrement, vous avez effectué un déplacement en aval du fleuve Congo, vous l'avez précisé d'ailleurs tantôt, que vous avez été à Yalocha et à Lileko, où vous êtes allé déposer des gerbes de fleurs et de pierres tombales, au tombe de vos très chers frères et sœurs qui nous ont quittés il y a longtemps. Quelle signification honorable apportez-vous à cet acte-là? Bon, c'est tout d'abord une façon d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre des hommes. Je tenais à déposer une gerbe de fleurs d'abord sur la tombe du grand chef coutumier de notre village, Lobanga, ensuite de mon grand-père maternel à Yalocha et de son neveu, et ensuite sur la tombe de Charles Bajoko, qui était le suppléant de Patrice Lumumba au Parlement, et en tant que suppléant de Patrice Lumumba au Parlement de 1960, il a joué un rôle excessivement important et j'ai voulu leur rendre hommage. Et il y a aussi le contexte actuel où on a l'impression qu'il y a des tendances d'il y a à peu près un siècle où les influences des sultanats de Zanzibar et de Dar es Salaam, les influences des sultanats du Rwanda commencent à gagner énormément de terrain dans notre pays. Et je crains que l'histoire ne se répète et que cette fois-ci, nous ne soyons pas en mesure de nous défendre contre les influences esclavagistes de l'époque et qui risquent de revenir, qui risquent de s'inviter sur la scène politique, surtout que nous sommes à la veille des élections. Parce que vous avez parlé de Charles Lobanga, cela m'a tiqué un peu parce qu'il était le suppléant de Lumumba. Charles Bajoko, il était suppléant de Patrice Lumumba au Parlement du pays. Que représentait concrètement ce Charles? Parce que le 30 juin, avant le 30 juin, on a primé les gens, on a nominé les gens. Mais comment on a oublié cette grandiose tête qui représentait Charles Bajoko? Je crois comprendre qu'on a voulu décorer d'abord les survivants du premier gouvernement, le gouvernement de Patrice Lumumba. On n'a pas abordé la question des pionniers de l'indépendance, on n'a pas abordé la question des martyrs, les différents martyrs qui ont perdu leur vie dans la cause nationale, la défense de l'unité, de l'intégrité territoriale. On a voulu gratifier principalement les survivants du premier gouvernement de Patrice Lumumba. Bon, je suis enchanté qu'on a pensé à titre posthume à Simon Kimbangu, on a pensé au cardinal Malula. Je suis heureux qu'ils aient pensé à eux également, mais je regrette qu'on n'a pas du tout pensé à ceux qui ont participé à la table ronde politique, ceux qui ont participé à la table ronde économique et qui ont jeté les bases
de l'indépendance de notre pays. Voilà, nous sommes en train de cheminer toujours avec notre émission, Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Président du Sénat. Parlons social toujours. Comment appréciez-vous, parce que vous avez effectué ces déplacements en aval du fleuve Congo, comment appréciez-vous la vie sociale de cette population que vous avez trouvée sur place? Eh bien, c'est un constat vraiment amer. C'est une misère indescriptible. Comment les gens arrivent à survivre. Parfois, d'autres qui meurent parce qu'il manque seulement de quinine pour soigner la malaria. D'autres, des petits médicaments qu'on devrait trouver un peu partout. Et puis les enfants n'ont plus d'école pour étudier. L'école que j'ai construite à Yalocha il y a 40 ans, mais c'est devenu une hutte. Et ils sont fiers de garder cette hutte, mais c'est malheureux à le dire. Quand j'ai posé la question, mais où est le tableau? Ils m'ont répondu que chaque soir, on retire le tableau pour qu'il ne soit pas volé. Et alors, c'est quel genre d'école ça, où on doit retirer le tableau de peur qu'il ne soit volé? Donc, c'est une situation catastrophique, d'une misère incroyable. Eu égard à cela, quelle promesse que vous avez vous-même tenue, parce que vous avez été sur place, c'est pas la population? Bon, ce n'est plus le moment de faire des promesses. Il faut faire le langage le plus clair qu'il faut tenir aujourd'hui, c'est un langage concret. Il faut faire des choses concrètes. Alors, et ça, je suis en train de discuter. Les chefs coutumiers sont venus ici, après le voyage à Yalocha, le Tokila. On a discuté avec eux du problème de la réfection des écoles, du problème de la relance des activités à la sucrerie de l'Otokila, qui était tout de même un complexe qui payait des salaires aux populations. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et puis, tout ce problème des noyades sur le fleuve, ces populations qui amènent énormément de paddy ici à Kisangani, et par beau temps comme par mauvais temps, la DGM m'a renseigné qu'en 3 ans, ils ont eu 700 noyés sur le fleuve. Des gens qui sont morts parce qu'ils voulaient amener du riz sous forme de paddy ici à Kisangani et retourner avec les marchandises. Donc c'est un problème réel et ces populations sont pratiquement abandonnées à elles-mêmes. Moi je pense que dans notre situation, ce pays a plus besoin d'être administré que avoir des nominations politisées. Il ne faut pas que les nominations pour l'arrière-pays soient politisées. L'administration doit être apolitique, servir toutes les opinions. Par exemple, pour l'enseignement, il ne faut pas enseigner seulement les enfants qui appartiennent à un parti. Il ne faut pas soigner seulement les gens qui sont d'un parti. Il faut soigner tout le monde, il faut éduquer tout le monde. Le social va de pair avec l'économie, Excellence Monsieur le Président. Il y a un moment comme ça que la ville de Kisangani était coupée des autres acteurs, des autres coins de la République ou de la province, parce qu'on a vu que Ituri était un peu isolé à Kisangani, mais grâce à la réhabilitation de ce pont Ituri, la vie a repris un peu davantage. Est-ce que vous avez un commentaire sur la réalisation du pont Ituri? Le seul commentaire, c'est que j'ai apporté ma contribution pour la réhabilitation du pont sur l'Ituri. Si je ne pensais qu'au district de la Chopo et à la ville de Kisangani, j'aurais peut-être fait réhabiliter le pont sur la ligne. Mais j'ai pensé aux échanges avec des provinces qui sont voisines à des pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda, qui sont qualifiés par une résolution des Nations Unies de pays agresseurs, envahisseurs. Donc, le résultat est bénéfique. Ici à Kisangani maintenant, le coût de la vie a baissé depuis qu'on a réhabilité le pont sur la rivière Ituri. Et les produits de l'Ituri ne sont plus bradés en Ouganda. Ils viennent ici à Kisangani, où d'ailleurs ils trouvent le juste prix à leurs marchandises
Et non seulement ça, ils sont payés dans une monnaie qui vaut plus que le shilling ougandais. Donc c'est la contribution d'un sénateur de la ville de Kisangani et du district de la Tchoko. Je m'en réjouis. Il reste les autres districts, comme les Uélé, qui ne sont pas encore reliés à Kisangani. Ça, je regrette énormément. Mais on peut espérer. Est-ce que vous n'avez pas tenté une fois de plus de contribuer une autre fois, parce qu'on aurait appris, selon des sources un peu internes, qu'il y aura également une autre réhabilitation du pont à Vakoubi pendant 3 mois. Est-ce que vous êtes informé de la situation? Je ne sais pas. Ben oui, le pont sur Vakoubi a besoin d'être réhabilité, mais tout dépend maintenant de ce que les donateurs vont faire. De toute manière, je suis prêt à apporter ma contribution dans tous ces chantiers qu'on appelle aujourd'hui les 5 chantiers du chef de l'État. Je suis prêt à apporter ma contribution. Voilà, parlons du degré de collaboration qui existe entre les différentes institutions du pays. Je vois le président de la République, je vois le Parlement à travers la Chambre haute, c'est le Sénat, la Chambre basse, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Quel est le degré de collaboration présentement qui existe entre les différentes institutions du pays? Mais il y a le respect des différentes institutions et de la séparation des pouvoirs. Il faut dire qu'avec l'Assemblée nationale, en général, nous arrivons toujours par les commissions paritaires à harmoniser nos vues pour le vote des lois. Et je m'en réjouis de cette collaboration qui est difficile. Il ne faut pas croire que tout est donné d'avance. Mais il y a une très bonne collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La collaboration également avec le gouvernement, les échanges de correspondance avec le Premier ministre, je m'en réjouis. Et puis le soutien que le gouvernement apporte à l'institution Parlement, avec les 2 chambres. Et cela, je m'en réjouis. Mais je me réjouis aussi et félicite le gouvernement d'avoir atteint le point d'achèvement PPTE, ce qui va libérer des ressources nécessaires pour payer les dettes intérieures, notamment les salaires des fonctionnaires de l'État à travers tout le pays. Et puis les différentes lois qui ont été votées par le Parlement vont peut-être trouver maintenant l'occasion d'être appliquées. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes content de peut-être ce que le gouvernement est en train de faire, mais il y a longtemps que le gouvernement a promis le Boudi, mais le Boudi n'est toujours pas réalisé. Mais il n'y a pas longtemps qu'on vient d'atteindre le point d'achèvement PPTE. Je crois qu'il faut laisser un peu le temps au gouvernement de se ressaisir compte tenu de la nouvelle donne qui est le point d'achèvement PPTE. L'opinion publique est en train de constater que les 2 chambres travaillent en collaboration, vous l'avez évoqué tantôt. Mais Monsieur le Président, il y a un constat également par cette opinion publique. Et lorsque les lois sont votées par la Chambre basse du Parlement, et que les lois sont transférées à la Chambre haute pour étude, mais il y a un petit retard, une petite léthargie qui s'interfère dans cet exercice. Eh bien, s'il y a un retard, nous aurons l'occasion de... En tout cas, je peux vous dire que le Sénat n'est pas en retard. Et l'Assemblée nationale a eu beaucoup à faire avec les interpellations, les questions orales, avec débat, etc. Ils se sont beaucoup occupés de ça. Mais je peux vous dire qu'en matière de législation, le Sénat n'est pas du tout en retard. Parce que vous êtes aussi un acteur politique de ce pays, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement comment vous voyez le parti politique sur le terrain? Je vois toutes tendances confondues, je vois l'AMP, je vois l'UN. Comment se comporte-t-il sur le terrain? Eh bien, je viens de prendre connaissance du rapport final de l'Université du Cinquantenaire, et cela dans notre ville de Kisangani. Notre ville de Kisangani a abrité la première conférence de gouverneurs, vient d'abriter l'Université du Cinquantenaire, et il y a de plus en plus des investisseurs qui viennent ici à Kisangani.
Africom est ici à Kisangani, mais je vois que nous sommes devenus fréquentables. Nous n'avons plus cette réputation des éternels rebelles. Hein, nous sommes hospitaliers, nous accueillons tout le monde, et même la ville de Kisangani est restée nationaliste. Mais nous avions reçu Lumumba ici, nous l'avons élu alors qu'il n'est pas originaire de Kisangani. Nous avions reçu Dizenga, qui n'est pas originaire d'ici. Nous avions reçu que ce soit Moïse Tshombe, que ce soit Mobutu, que ce soit Lemze, mais le président actuel, qui ne sont pas originaires d'ici, mais nous les avons toujours très bien accueillis et nous devons garder cette tradition nationaliste, même si très souvent nous sommes payés d'ingratitude. Oui, et Monsieur le Président, parce qu'on parle de parti politique, parlons de votre formation politique qui est l'Alliance pour les renouveaux du Congo, ARC en sigle. Quelle est présentement sa santé, Monsieur le Président? Le parti ARC a plusieurs cordes à son arc. Et la relève est en bonne voie. Bon, mais je pense aussi que tout dépend un peu du rôle que nous avons joué jusqu'à présent. On a essayé de le jouer le plus honnêtement, le plus loyalement possible dans le cadre de l'AMP. Mais tout dépend maintenant. Est-ce que l'AMP va survivre? L'AMP ne va pas survivre? Est-ce que le PPRD va faire cavalier seul? Est-ce qu'ils vont glisser progressivement vers le parti État? Nous ne savons pas encore. Mais sinon, l'ARC se porte bien. Et je dis bien qu'il a plusieurs cordes à son arc. Ah oui, l'arc se porte bien. Revenons au PPRD parce que vous avez évoqué tantôt que vous avez palpé un peu ce document de l'université de cinquantenaire, brièvement. Qu'est-ce qui vous a plu sur ces documents? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est la tentative de consolidation du pouvoir. La consolidation du pouvoir. Et c'est une tentative qui est, disons, la bienvenue quand on voit les méfaits de la décentralisation mal comprise et mal appliquée. Quand on voit les effets centrifuges et centripètes même, disons, surtout les provinces qui ont des frontières communes avec les pays voisins, qui ont été qualifiés d'agresseurs, envahisseurs par les Nations Unies. Mais la situation générale, disons, vous savez, il fut un moment où on n'avait pas les moyens de venir à Kisangani et de retourner à Kinshasa. Le pays était balkanisé. Aujourd'hui, voilà, je viens à Kisangani, je passe mes vacances parlementaires et puis je rentre à Kinshasa. Donc c'est un progrès. Ça ne reste que 3 minutes, Monsieur le Président, pour assurer notre mission. Comment voyez-vous les élections à venir ainsi que votre vision sur la reconstruction nationale de notre pays? Bon, tout d'abord, il ne faut pas faire la fine bouche. Avec les 5 chantiers, c'est toujours ça de fait. Mais nous sommes encore loin de compte, puisque la situation générale, la dégradation générale n'a fait que continuer. Les 5 chantiers, c'est une tentative pour essayer de redresser la situation. Nous ne pouvons pas faire la fine bouche devant ces tentatives de 5 chantiers. Mais nous devons apporter toute notre contribution. Il ne faut pas toujours tout attendre que ça vienne du sommet de l'État. Monsieur le Président, un mot de la fin pour terminer cette émission. Un mot de la fin, je remercie les populations de Yalocha, Lotokila, de l'IDECO, de Yanongé, qui nous ont chaleureusement accueillis, moi et toute ma délégation. C'est dommage que j'ai mis si longtemps avant d'aller les revoir, mais vous avez vu l'accueil qui nous a été réservé. Mais ils n'ont pas perdu de vue que j'étais le fils du pays et j'en suis très heureux. Merci, je vous remercie de votre disponibilité à la télé. Merci.